Salut à tous, bienvenue sur MG Lotus Spirit. Bon, il suffit évidemment que je décide de vous présenter mes deux autos pour que le voisin décide de passer la tondeuse. On va essayer de faire en sorte que ça ne s'entende pas trop. Alors je vais vous présenter, donc j'ai une Lotus Elise S1 120 chevaux, si l'église s'y met aussi, de 1999 derrière. Et juste devant vous, vous avez une Lotus Elise S2, qu'on dit aussi SC pour Supercharge, parce qu'elle a un compresseur en moteur Toyota, mais qui est de 2009, elle. Donc l'idée de la vidéo, c'est pas du tout de faire un tuto mécanique ou un comparo général, c'est plutôt de vous montrer un peu les différences esthétiques et celles qui font qu'on peut tomber amoureux de celle-là ou de l'autre en fait, parce qu'elles sont tous les deux très attachantes. Certains disent même qu'elles sont attachantes. Allez, bon, on va déjà faire une première partie avec une présentation générale. Donc, alors, pour la présenter, tout simplement, vous allez voir déjà qu'au niveau esthétique, on n'a pas tout à fait les mêmes autos. Moi, la première chose qui m'a surpris sur la S2, en fait, c'est la recherche d'angle. Hein, vous allez voir que sur la S1, tout à l'heure, on n'a quasiment aucun angle saillant, aucun angle un peu droit, alors qu'ici, vous voyez sur la vidéo, j'espère que ça rend, on voit qu'il y a une recherche d'angle un peu saillant par rapport à son ancêtre. Ici devant c'est pareil, on a des ailes qui sont avec un angle, vous voyez, très pointu, alors que sur la S1 on va garder quelque chose de très très arrondi. Tout est arrondi au niveau de la S1, on n'a quasiment pas d'angle saillant sur cette carrosserie, alors qu'ici sur la S2, par recherche de modernité, je pense qu'ils ont voulu incorporer quelques angles. Voilà, alors ça c'est la première chose qui choque entre les deux modèles. On a l'impression également que les deux, la S1 est un petit peu plus grande que la S2 est un petit peu plus grande que la S1, pardon. C'est peut-être possible, je les ai pas regardé les cotes, il suffira de les comparer sur internet. Mais c'est vrai que, garés l'une à côté de l'autre, on a l'impression que la S2 est un peu plus grande. Alors pour l'arrière, on a pareil. Hein. Vous voyez ici, on a des feux qui sont complètement différents, avec des feux multifonctions ici. Alors qu'ici, sur la Lotus Elise S1, vous remarquerez au passage qu'il n'y a pas d'angle, vous voyez, hein, au niveau des galbes, on n'a pas d'angle saillant, comme sur la S2. Ici, au niveau des feux, on a des feux unifonctions. Hein. Donc là, on a le clignotant à gauche, feu stop au niveau des feux centraux. Pareil, pendant qu'on est derrière, on peut comparer les deux arrières. On a ici un échappement central, un double, alors qu'ici, comme on est en moteur Toyota, on va avoir une sortie centrale qui est un peu cachée en dessous. Voilà. Donc vous voyez que on garde l'esprit central par rapport à d'autres Lotus Elise S2, comme par exemple les Elise S2 à moteur Rover, qui ont une double sortie avec une sortie de pot ici et une autre ici. Là, c'est pas le cas. Motorisation Toyota, on est toujours avec un pot central, comme sur la Lotus Elise S1 qui, elle, est en moteur Rover. Alors, on va aller faire un petit tour maintenant à l'intérieur. Alors, vous constaterez évidemment que c'est une conduite à droite. Donc, voilà ce qu'on trouve quand on monte dans le Lotus Elise S1. On retrouve les pontons, hein, pontons du châssis, qui sont par contre beaucoup plus hauts. Vous voyez ici, si on mesure un peu, hein, beaucoup plus haut que dans la S2 que je vous montrerai tout à l'heure, vous allez voir. L'intérieur, on a un intérieur qui est quand même ultra dépouillé, bien que celle-ci soit un petit peu tunée puisqu'elle est préparée pour le circuit. Donc j'ai un volant amovible, j'ai rajouté des manomètres ici, vous voyez à la place de l'autoradio là-bas. Donc on n'a pas tout à fait le même intérieur qu'une Lotus Elise S1 d'origine. Mais on a l'esprit, hein. Donc vous voyez, c'est très simple, il n'y a pas de recherche de finition, même si c'est très sympa à regarder. Il n'y a pas beaucoup de confort. Moi, pour ma part, j'ai rajouté des finitions carbone parce que je trouve ça super sympa. Hein. Vous voyez, ça fait une bagnole quand même qui est super sympa à regarder, à la fois efficace en circuit et sympa à regarder également. Je trouve que c'est pas incompatible. Voilà, donc là, on rentre dans une Elise S2. Et là, on peut voir, puisque j'avais déjà avant une S2 Rover avant, on peut voir qu'ils ont changé en fait le tableau de bord. On a un tableau de bord qui est, on va dire, globalement beaucoup mieux fini, même s'il fait encore un peu plastique, mais on n'est pas encore, c'est pas encore rédhibitoire. Ici, je viens de me cogner sur
parce qu'il n'y a pas plus de place en fait. Voilà le tableau de bord, donc on a un fond noir, alors que tout à l'heure vous avez vu sur la S2, sur la S1 on a un tableau de bord avec un fond blanc. Voilà l'intérieur d'une Elise SC, pour le coup elle est d'origine celle-ci. Hein. L'intérieur est complètement d'origine, mais on peut voir qu'on a déjà des sièges beaucoup plus confortables, une mousse beaucoup plus épaisse ici au niveau de l'assise, par rapport à la S1 qui est comme ça. Alors le capot de la S2 s'ouvre avec une clé. Voilà. Ça nous dévoile le bloc Toyota. Alors je prends la caméra. Voilà, on a donc le bloc Toyota ici avec le compresseur derrière. On a un coffre relativement grand et on retrouve par contre la batterie à l'arrière. Vous allez voir tout à l'heure que dans la S1 ce n'est pas le cas, la batterie est à l'avant. Donc vous voyez au niveau de la capacité du coffre, ça reste quand même relativement important pour ce type de voiture, j'entends. Évidemment, c'est pas un coffre de grande GT, mais on a quand même de la place pour voyager. Et oui, surprise, dans une Lotus Elise S1, on a une manette qui nous permet d'ouvrir le coffre à l'arrière, plus exactement une tirette qui est placée ici, dans la jointure de la porte. Voilà. Donc on tire dessus, ça ouvre, ça libère tout simplement une gâche manuelle qu'on a ici, voilà, et ça nous donne accès au compartiment moteur. Alors au niveau de l'emplacement du coffre, c'est un petit peu moins grand que dans une S2, hein. Bien que on n'ait pas de batterie sur le côté gauche, mais si vous regardez bien, vous allez voir, on est vite embuté ici, alors que sur la S2 on a plus de place, vous voyez. Là j'ai l'équivalent d'un doigt à peu près en termes de largeur, alors que là-bas j'ai toute la largeur d'une batterie moderne. Voilà pour l'ouverture des deux capots. Bon, pour ma part, je préfère quand même la tirette. La clé, c'est toujours chiant. Déjà parce qu'il y a plus de risques, évidemment, une fois que vous êtes sur la S2, de vous arriver, ce qui m'est déjà arrivé d'ailleurs, tout simplement de laisser la clé dedans et de refermer le coffre. Malheureusement, si ça vous arrive, vous êtes coincé. Vous êtes obligé d'utiliser ou le double de clé si vous avez la chance de l'avoir sur vous, ou d'appeler un copain, ce que j'ai fait moi. Vous avez compris qu'il y a également une tirette pour le capot avant de la S1. Donc je vais l'ouvrir ici tout simplement parce que j'ai rajouté une petite patte en alu qui me permet de maintenir le coffre ouvert. Voilà. Donc, alors comment ça se passe à l'avant ici? On retrouve la batterie qui est tout au fond, vous voyez ici. Donc c'est une batterie en fait utilisée sur piste, donc c'est une mini batterie lithium-ion. Elle est placée très bien placée par rapport à la S2, qui est une batterie très lourde qui fait 12 kg, qui est placée en haut. Alors qu'ici on a une toute petite batterie de même pas 2 kg qui est placée en bas. Donc en termes d'efficacité c'est beaucoup mieux ici. On retrouve le bocal de lave-glace qu'on fait exprès de laisser vide lorsqu'on va sur circuit. Et tout le système de ventilation et chauffage que j'ai conservé. Même si je fais essentiellement du circuit, il m'arrive de l'utiliser sur route également. Voilà, on va aller voir maintenant comment ça se passe dans la S2. Vous allez voir qu'il n'y a pas beaucoup de différence, si ce n'est que au niveau de l'accessibilité, c'est pas la même. Alors qui dit vis dit outil. Évidemment, j'ai sorti un outil avec une petite clé BTR pour pouvoir dévisser la vis. Donc ça nous donne accès tout simplement à un boîtier fusible sur le côté droit, et sur le côté gauche on a accès donc au master vac du système de freinage et au bocal de freinage pour faire des appoints si on fait des purges, etc. Voilà, donc au niveau de l'accessibilité, bon, on dirait que le point est marqué par la S1 parce que la simple, si on y retourne, il n'y a pas photo. Voilà, c'est quand même plus simple, il y a quand même beaucoup plus d'espace. Encore que quand on commence à démonter tout ce qu'il y a à l'intérieur, on se rend compte que c'est pas non plus un grand comme un stade, hein. On a vite fait de se couper les paluches là-dedans. Voilà. Voilà pour le comparatif de l'accessibilité des capots avant et arrière. Maintenant, je vais vous parler un peu de l'intérieur, une fois qu'on est dedans, une fois qu'on est installé dans la voiture. Alors, je suis dans la Lotus Elise S2. On est relativement bien installé. On est un petit peu mieux installé pour les raisons que je vous ai expliquées tout à l'heure, à savoir qu'on a un rembourrage qui est supérieur au niveau des sièges. On a un ponton également qui est beaucoup moins haut, hein. Je pense que ça se joue minimum à 2 ou 3 cm.
Ça vaudrait le coup de mesurer. J'ai la flemme, je vous le dis. On peut voir le capot démonté tout à l'heure quand je vous ai fait présenter l'intérieur des capots. Bon, au niveau des commandes, on n'est pas très dépaysé. Il n'y a pas 300 000 boutons non plus, même dans une S2, même s'il y en a un peu plus. On a la commande évidemment de climatisation, puisqu'on a le luxe d'avoir la climatisation dans cette voiture. On a le bouton d'air de recyclage et puis les commandes de ventilation et chauffage. Ici, au niveau du tableau de bord, on retrouve un peu à la même façon que dans la S1 un affichage LCD ici, qui n'est pas de la même couleur mais qui donne à peu près les mêmes informations. Donc le kilométrage partiel, le total et le niveau d'essence. Alors, je ne saurais pas vous dire si la jauge est plus fiable sur la S2 que sur la S1. Je pense qu'on est à peu près sur un même degré d'approximation, on va dire. Et puis ici, sur le côté gauche, on a les commandes. On a les commandes de feu qu'on retrouve dans la S1 sur le côté droit. Vous savez, je vais vous les présenter tout à l'heure. Et alors que là, ils sont à gauche. Et on a un bouton Start and Stop qu'il n'y a pas sur la S1 d'origine. Voilà pour vous présenter un peu l'intérieur d'une S2. Ah oui, on a aussi également un éclairage derrière qu'on peut activer si on a besoin d'avoir un peu de lumière à l'intérieur de l'habitacle. Et puis on a un truc qui est intéressant. Alors on a des vides-poches additionnels. Alors ça, je sais pas si c'est d'origine, pourtant c'est estampillé Lotus, mais c'est des choses que je revois notamment sur des Lotus anglaises, assez peu sur les Lotus françaises. Mais sur la mienne, ils y étaient déjà. Et on a surtout un vide-poche en fait, un vide-poche que l'on peut segmenter avec des petits séparateurs comme ça là. Voilà, qui permet de mettre des clés, etc. Chose qu'on n'a pas dans la S1. Dans la S1, on a juste, vous savez, le petit vide-poche latéral que je vais vous montrer tout à l'heure, qu'on retrouve ici et qui sert essentiellement à mettre des bouchons anti-bruit, puisque sur cette voiture, je suis équipé d'un échappement assez bruyant, donc on s'équipe de bouchons anti-bruit, même si c'est une voiture beaucoup plus confortable que la S1, à ce niveau-là. Allez, on va sauter dans la S1 maintenant. Capot ouvert, nous voilà dans la S1. Donc la première chose qui change par rapport au tableau de bord, c'est qu'on a ici un fond blanc. Vous vous rappelez, sur la S2, on a plutôt un fond noir. Ici, j'ai des manos additionnels puisque c'est une auto que j'utilise sur piste. Tout à l'heure, je vous ai montré à l'intérieur avec le carbone. On retrouve tous les interrupteurs pour les éclairages. Et au niveau des boutons, ma foi, il n'y en a pas plus que dans la S2. On a les commandes de chauffage, par contre, qui sont toujours manuelles. Et le bouton de ventilation ici. Vous remarquerez que ce n'est pas des boutons de ventilation d'origine. Ils ont été tunés un peu. Comme le bouton de klaxon qui est noir alors que normalement il est en couleur Lotus, jaune, etc. Voilà. Au niveau de la commande de boîte, on n'a pas tout à fait non plus la même commande de boîte. Sur la commande de boîte Toyota, on a une marche arrière avec une bague à remonter. Alors que là, sur une boîte de vitesse PG1, on a un levier standard avec 5 vitesses. Alors qu'on est en 6 vitesses sur la Toyota. Voilà pour les différences de l'intérieur. Donc vous pouvez voir ici la différence de hauteur au niveau du ponton. C'est quand même assez flagrant. Et puis sur le confort. Petit détail, dans une S1, ne cherchez pas de confort, il n'y en a pas. Alors là, j'ai pas de lumière à l'arrière. J'ai juste mon emplacement pour ma GoPro. Et puis ici, on retrouve le petit rétro intérieur pour avoir une rétrovision approximative, mais dans laquelle on arrive quand même à voir que le capot arrière est levé. Voilà. Maintenant, je vais vous parler du montage des capotes. Alors au niveau de la capote, on a deux systèmes. On a, vous voyez, le système qui s'enroule comme ça, avec en fait deux armatures qui viennent se fixer. Les ergots viennent descendre ici et se verrouillent. Donc on descend ici, on fait pareil de l'autre côté, voilà, et on clipse. Tac. Des petits malins s'amusent à utiliser ce système en fait pour sortir plus facilement de leur auto, chose qu'on ne peut pas faire sur la S1. Et ici on a deux rigidificateurs qui permettent d'éviter que la toile ne se tasse trop lorsqu'on est à haute vitesse. Voilà pour le système de la capote S2 en short top. On va aller voir maintenant le système de la S1. Alors là, surprise, vous vous rappelez, sur la jaune, on avait besoin d'outils pour ouvrir le capot à l'avant. Et bien là, sur la S1, c'est pas pour ouvrir le capot, mais c'est pour tout simplement ouvrir et fermer sa capote. Donc là, on déverrouille la capote, ici. Voilà, on plie. Et ensuite, on va tout simplement déclipser, désolidariser la capote des montants
avec 3 boutons pression. Un ici, un au milieu et un à l'avant. Je vais essayer de vous le montrer. Voilà. Donc une fois qu'on a fait ça, on peut en fait replier la capote comme ça, faire la même chose de l'autre côté, et ensuite la dégriffer par rapport à l'avant. Ici, on a une petite lame en plastique qui vient se glisser dans une lèvre, ce qui fait qu'en fait, la capote ne peut pas se soulever de l'avant. C'est très important au niveau de la S1. Donc, on dirait que là, le point est plutôt marqué par la S2 parce que, tout simplement, la S2 n'a pas besoin d'outils pour ouvrir et fermer sa capote. Hein, voilà. Donc là, je vais la refermer avec vous. Je retends la toile. En fait, c'est des tendeurs. Voilà. C'est un excentrique. Et ensuite, je remonte les 2 armatures pour tendre la toile sur le dessus. Voilà. Donc, vous voyez qu'au niveau de la capote, c'est pas... Alors, les armatures ici sont transversales, donc elles vont d'une porte à l'autre, alors que rappelez-vous, sur la S2, elles vont du pare-brise jusqu'au support arrière, jusqu'à l'arceau. Voilà. Alors, je ne veux pas que cette vidéo dure des heures, donc je vais quand même vous parler un peu technique. Au niveau des trains, ici sur une S2, on est monté en fait en 16 pouces à l'avant et 17 pouces à l'arrière. Alors que sur la Lotus Elise S1, on est en 16 pouces à l'arrière, 15 pouces à l'avant. Avec des montres pneumatiques évidemment différentes pour le coup, à l'avant et à l'arrière. En termes de puissance, alors la S2 existe dans plusieurs puissances puisqu'elle existe également en moteur rover, donc on peut l'avoir en 120 chevaux, on peut l'avoir en 135 chevaux, on peut l'avoir en 160 chevaux. Et dans les moteurs Toyota comme la jaune ici, on peut l'avoir en 136 chevaux, avec le petit moteur Toyota d'entrée de gamme. On peut l'avoir en 192 chevaux, le moteur 2ZZ qui monte jusqu'à, je crois, pas loin de 8500 tours. Ce qui est également le cas sur cette auto, puisque c'était un 2ZZ avec un compresseur. Donc là, on a 220 chevaux à notre disposition. C'est quand même beaucoup plus sérieux. En termes de comportement, et ça sera la conclusion un peu de cette petite présentation sur ces 2 voitures, c'est pas du tout les mêmes autos, contrairement à ce qu'on pourrait penser. En fait, vous allez retrouver la facilité d'utilisation sur les 2 autos, c'est-à-dire leur aptitude à passer très vite en virage, etc. Ça reste un châssis Lotus, donc forcément vous l'aurez sur les 2 autos. Mais d'origine, une Lotus Elise S2 fait 200 kg de plus qu'une Lotus Elise S1 derrière. Le confort, ça se paye. Ici, on a une climatisation. On a un bloc Toyota qui est beaucoup plus lourd que le bloc Rover. D'ailleurs, ça se voit tout de suite, la façon dont le bloc remplit le compartiment moteur, ça n'a rien à voir avec tout le vide laissé par le bloc Rover. Ici, vous voyez tout cet espace devant qui est laissé libre. Et même à l'arrière, on a encore de la place. Donc, vous voyez que c'est en termes d'encombrement, c'est pas du tout la même chose. Encombrement qui peut n'avoir qu'un effet un peu négatif sur le poids embarqué. Voilà ce que je voulais vous dire sur mes 2 Lotus. Voilà. Elles m'apportent beaucoup de bonheur, beaucoup de plaisir. Je ne cherche pas tout à fait la même chose des 2 autos. Vous l'avez compris, la grise, c'est mon jouet de piste. Vous voyez qu'elle est rabaissée, durcie en termes de suspension et en termes de barre anti-roulis. Alors que la S2, elle est dans son jus, elle est d'origine, complètement d'origine. Donc, ce qu'elle a pour elle, en fait, c'est tout simplement la puissance. On a un moteur très rageur qui monte jusqu'à 8500 tours, qui est en plus épaulé par un compresseur. Donc je ne vous fais pas un dessin, celle-là c'est un monstre, c'est même un danger pour votre permis, parce qu'elle en demande tout le temps. Vous avez l'impression de rouler vite, mais vous regardez le compteur, vous êtes à 5000 tours minute, il y a encore 3500 tours à passer, et vous ne les passerez pas la plupart du temps. Voilà, parce que vous aurez peur avant. Ici sur la S1, c'est beaucoup plus exploitable sur route. Vous allez avoir un petit moteur. D'origine, cette voiture fait 120 chevaux. Là, elle en fait 135, 140 chevaux parce que l'admission, les arbres à cames ont été changés, l'admission a été changée, l'échappement également est un peu plus libéré. Donc c'est une voiture qui est à la fois légère, 700 kg, et qui en plus a un rapport poids-puissance très intéressant. Voilà, j'espère que cette petite présentation sur mes 2 autos vous aura plu. Je devais la faire, même si c'est pas du tout exhaustif. Vous trouverez des comparatifs beaucoup plus exhaustifs sur internet, sur les 2 autos, mais je ne pouvais pas en fait avoir ces 2 autos chez moi sans vous partager avec vous le bonheur que c'est que de les avoir. Voilà. J'aime les 2 pour des raisons différentes, vous l'avez compris, mais j'adore les 2. Bon, j'espère qu'on se retrouvera bientôt pour d'autres aventures, d'autres petits tutos mécaniques.
Et puis j'espère que cette petite parenthèse de simple comparo auto vous aura fait plaisir et vous aura apporté quelques éléments de comparaison. Voilà. Je vous souhaite une bonne journée. À bientôt sur Lotus NMG Spirit à Dichat.